voici la vidéo d'introduction pour le logiciel de Fusion 360. La première chose que vous devez faire, c'est d'ajuster vos préférences. Alors vous allez cliquer ici en haut à droite sur votre nom et ensuite sur l'onglet Préférences. Une page blanche devrait apparaître et c'est là que nous allons régler toutes nos préférences. Commençons par la langue, donc User Language. Il y a 4 langues qui vous sont offertes: l'allemand, l'anglais, le japonais et le mandarin. Malheureusement, le français n'est pas une option. Alors, vous devriez choisir une langue où vous vous sentez confortable le plus. Personnellement, l'anglais pour moi est le plus facile, alors je choisis celle-ci. La deuxième fonction que nous allons régler, c'est nos unités. Alors, vous allez cliquer ici sur Default Units, ensuite Design. Donc, les unités sont en fonction de l'ampleur et la grandeur de votre objet. Personnellement, je vous suggère d'utiliser les centimètres puisque ça accommode presque toutes les grandeurs d'objets. Mais plusieurs options sont offertes. Alors, vous pouvez utiliser les millimètres, les centimètres, les mètres, et si vous êtes plus confortable dans le système anglophone, les inches et les feet. Moi, j'utiliserai les centimètres. Une fois que vous avez réglé toutes vos préférences, vous cliquez sur Apply et ensuite sur OK. La marge sur le côté est où vous retrouverez tous vos sketchs, vos components et vos bodies une fois dessinés. Les ampoules que vous voyez ici permettent de faire apparaître et disparaître certaines choses sur votre écran, donc par exemple les sketchs, les bodies, l'origine et plusieurs autres. S'il vous plaît, consultez la vidéo numéro 3 pour en savoir davantage entre la différence entre des bodies et des components. Maintenant, je vais vous introduire aux diverses fonctions. Donc, pour commencer votre dessin 3D, vous devez premièrement le dessiner en 2D en utilisant la fonction ici de Sketch. Pour en savoir davantage comment faire un sketch avec contrainte, avec les diverses fonctions offertes sur Sketch, consultez la vidéo numéro 2 et aussi la vidéo numéro 12. Si vous désirez faire un objet très simple ayant une forme un peu généralisée, comme un rectangle, un carré, une sphère, comme je l'ai fait ci-dessous, mais ayant vos propres dimensions personnalisées, vous pouvez cliquer sur Create. S'il vous plaît, référez-vous à la vidéo numéro 9 pour en savoir davantage. Par contre, Create n'offre pas seulement la possibilité de faire des objets un peu plus généralisés. Elle vous offre aussi des façons de modifier un objet déjà fait. Par exemple, en faisant des patterns, donc ça permet de faire des raccourcis. S'il vous plaît, consultez les vidéos numéro 12, 6 et 7 pour en savoir plus, pour comment faire des lofts, des extrude, des revolve, etc. Ensuite, nous avons la fonction de Modify. Modify sert à ajouter des modifications à votre objet 3D après être dessiné. Donc, ça vous permet de faire des trous, des plis, etc. Donc, s'il vous plaît, consultez la vidéo numéro 4 pour savoir comment utiliser toutes ces fonctions. Ensuite, nous avons le volet Assemble. Elle peut être utilisée pour joindre des objets ensemble ou même pour les positionner bien précisément l'une dans l'autre. On appelle ça un joint. Consultez la vidéo numéro 13 pour en connaître plus sur ces onglets. Le volet Construct permet de dessiner un deuxième objet, tout près du premier objet que vous avez dessiné, ou même sur une de ses surfaces. S'il vous plaît, consultez la vidéo numéro 2, comme celui du sketch, pour savoir comment faire cela avec des contraintes. Ensuite, nous avons le volet Inspect. Inspect vous permet de vous renseigner sur votre objet. Donc, par exemple, d'en savoir les mesures, de faire the center of mass et plusieurs autres. Donc, si vous voulez savoir la mesure d'un de vos objets, vous cliquez sur Measure et cet onglet sur votre droite apparaîtra. Vous pouvez ensuite cliquer sur une surface, un côté ou même un angle et elle vous donnera la mesure. Donc, si je clique sur le côté ici, length, ça veut dire la longueur, alors elle apparaîtra en centimètres comme on l'avait réglé dans nos préférences. Si je veux savoir l'aire d'une surface, je clique seulement dessus et elle aussi apparaît. Ensuite, nous avons la fonction de Insert. Elle permet d'importer des images sur votre objet ou même de les recouvrir complètement de celui-ci. En d'autres mots, vous pouvez changer son apparence.
Donc, les onglets qui sont offerts permettent de faire glisser une image ou de recouvrir, comme je mentionnais, un objet. Si on retourne dans l'onglet de Modify et on clique tout en bas ici sur Appearances, elle aussi permet de changer la texture, la couleur, etc. de votre objet. Donc, pour en savoir plus de comment changer l'apparence de votre objet, allez voir la vidéo numéro 8, s'il vous plaît. Une fois votre objet finalisé, vous allez devoir le sauvegarder. Donc, vous allez cliquer ici sur Save. Et ils vont vous demander de donner un nom à votre document. Donc, vous pouvez le nommer, moi je le nommerai Objet 1. Une fois que vous l'avez sauvegardé, il apparaîtra ici dans votre barre d'historique de tous les objets que vous aurez dessinés avant. Si vous désirez modifier un objet plus tard, il est toujours possible en cliquant par exemple 2 fois dessus. C'est long. Aujourd'hui. Ok. Et il apparaîtra et vous allez pouvoir le modifier comme vous voulez. En bas ici, vous voyez, c'est l'ordre chronologique de toutes les modifications que vous avez apportées à votre objet. Donc, si par exemple, vous désirez changer un aspect à votre objet, vous allez seulement cliquer dessus et vous faites un right-click et vous faites Edit Feature. Par contre, si vous faites un Edit Feature, ça efface tous les autres changements que vous avez faits après. Alors, si vous ne désirez pas changer tout cela, faites seulement Cancel et fermez votre objet. Et il ne va pas sauvegarder les changements que vous avez apportés. Vous faites Don't Save et il restera tel quel. Merci beaucoup pour avoir visité cette vidéo et j'espère que ça vous aidera dans vos créations. Merci.